Hello, je vous fais un petit bilan de mon challenge d'écriture d'octobre. J'avais décidé, comme je vous le rappelle, mon défi c'était d'écrire un roman en un mois, en 4 semaines en fait. On avait commencé le 5 octobre, donc c'était pour terminer le 31 je crois. Et puis en fait j'ai raccourci mes délais. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse en 3 semaines. Pourquoi? Parce que la dernière semaine d'octobre, en fait, on était en... Vous savez qu'on vit en camping-car et du coup, on s'était isolé pour que je puisse écrire depuis mi-août en fait. Et là, en fait, on est en train de reprendre la route vers l'Isère, la région dont on est originaire, où il y a ma famille, nos familles en fait, il y a la famille de Steph aussi, où il y a nos familles, nos amis, on a des rendez-vous médicaux et tout, des rendez-vous administratifs. Kaina. Et en fait, du coup, ça a raccourcissé mes délais parce que je savais que la dernière semaine d'octobre, ça allait être compliqué. On commençait déjà à voir du monde et à voir des trucs. Et je voulais avoir l'esprit libre et libéré pour pouvoir me consacrer aux autres, aux gens, à l'administratif, à tout le reste. Parce que quand je suis à fond dans une histoire, je suis à fond dans une histoire. Je sais pas ce qu'elle a vu, un écureuil sûrement. Kaina, viens. Ah oui, c'est la forêt, donc il y a des écureuils partout. Et du coup... en fait, si j'ai clairement réussi mon challenge, c'est grâce au plan. Parce que mon plan m'a permis de savoir exactement où j'allais et j'avais très exactement comme objectif d'écrire 2 chapitres par jour. Grosso modo, parce qu'il y avait des jours où je ne pouvais pas écrire, hein, évidemment. Et Kaina, viens là. Elle, si je la lâche, on la revoit plus. Après, elle se perd et après, c'est fichu. Et donc, 3 semaines, ouais, clairement grâce au plan. Ça m'a permis d'avoir une ligne conductrice très précise, de savoir exactement où j'allais, ce que je vais dire à chaque fois et tout ça. Et j'ai terminé, je vous avoue, je suis épuisée. Vous voyez la grosse pustule là ici? Ça, c'est clairement un bouton de fatigue. Je suis épuisée. Et du coup, on en discutait avec mes copines de challenge. Elles me demandaient si j'allais relire mon manuscrit, commencer à le retravailler tout de suite, si j'avais d'autres projets d'écriture pour le mois de novembre. Et clairement, la réponse est non, parce que, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de choses à faire. J'ai aussi un peu de travail à rattraper au niveau du blog Plaisir d'apprendre. Et j'ai aussi prévu, avec Janae, de faire de faire un mois plutôt bricolage de Noël. Oui, nous, on s'y prend en novembre. Et donc, ça va être aussi une période un peu pour booster la créativité, mais autrement que par l'écrit. Et donc voilà ce que je vais faire sur novembre. Ça va déjà être bien chargé et surtout je vais prendre soin de moi parce que je suis très fatiguée et là je sens, je fais des siestes l'après-midi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sieste l'après-midi. Donc voilà, ça va être un mois plutôt. L'automne c'est ça, hein. La fin de l'automne, le début de l'hiver, ça appelle au repos, ça appelle à prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime. Donc c'est ce que je vais faire. Pour autant, depuis que j'ai terminé mon roman, donc Les couleurs de l'eau, depuis que j'ai terminé, donc c'était dimanche, là où je vous filme cette vidéo, on est mardi, j'ai déjà eu des idées d'amélioration, mais j'ai pas envie de me replonger dans mon histoire pour rajouter, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les noter et je les inclurai plus tard. Je pense que je reviendrai pas sur ce manuscrit avant janvier, pour le laisser vraiment reposer. Et du coup, c'est justement quand on laisse reposer, quand on s'éloigne du plan, quand on s'éloigne de ce qui est prédéfini, que là, il y a des idées qui jaillissent et qui permettent de faire éclore d'autres choses qui n'étaient pas dans les clous et qui embellissent le texte. C'est l'aspect peut-être qui m'a le plus manqué dans le fait de faire un rush en 3 semaines et le fait de suivre un plan. Pour autant, les deux se combinent très bien, je m'en rends compte, en laissant justement le texte derrière reposer et en laissant venir ce qui doit venir en fait pour l'agrémenter. Parce que pour la fin de mon histoire, même si je savais du coup quelle était la fin, dans le choix des mots des dialogues, dans le choix des phrases, j'étais pas entièrement satisfaite en fait quand j'ai mis mon point final. Donc je sais que la fin, je vais devoir la retravailler. Et c'est pas un mal en soi, mais au moins mon gros de l'histoire est fait. On a déjà 57 000 lettres, pardon, on a déjà 57 000 mots. Juste en comparaison, Vieille amitié qui ne craint pas la rouille, que vous avez sûrement pu lire lorsqu'il a participé au concours Hachette Jeunesse, faisait 52 000 mots.
Donc là je suis déjà à 57 000, sachant que j'ai encore des trucs à rajouter comme je vous ai dit, vu que j'ai des idées supplémentaires. Donc voilà un petit peu pour ça. Si on fait le bilan par rapport à l'année 2020, j'ai écrit Vieille amitié ne craint pas la rouille en début d'année. Après j'ai fait un travail de réécriture du ballon de la paix que vous n'avez jamais lu, parce qu'il a participé à des concours, mais voilà. D'ailleurs il était dans un concours et je vous en parle dans ma prochaine vidéo, où il n'a pas passé l'étape suivante, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Et puis j'ai écrit 2 nouveaux romans. J'ai écrit Une première fois à la fois, qui est un feel good, et puis là ma young adulte, Les couleurs de l'eau. Donc ça fait quand même une année plutôt bien chargée, sans compter les petits textes à côté et tous les autres trucs que je fais à côté. Voilà, c'était une petite vidéo bilan. C'est toujours super triste. Là, je crois que c'est la première fois que je suis aussi triste de quitter mes personnages. Peut-être parce que justement la fin me plaît moyennement, dans la manière où je les ai lâchés. C'est peut-être ça qui fait que je suis un peu serrée. Vraiment, j'étais triste. En fait, en fermant mon ordinateur dimanche, j'avais les larmes aux yeux. Pourtant, j'étais contente de leur histoire et de les laisser vivre. Mais ouais, j'étais vraiment triste. Peut-être parce qu'aussi c'était très intense, vu que c'était pendant 3 semaines et que pendant 3 semaines, ils ont un petit peu occupé toutes mes pensées. Donc voilà. Pour autant, je suis super contente. Je suis super contente de l'histoire que j'ai pu raconter et qui va encore s'améliorer, évidemment. Allez, sur ce, j'ai pas mal papoté. Je vous laisse ici. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!